Quel est le regard et surtout le commentaire que vous posez sur la sortie du Sénégalais qui a décidé de répondre au professeur Kamto après son meeting de Paris? Oui, mais moi, je ne vais pas me laisser embarquer. Je n'ai déjà aucune preuve que cette lettre soit le fait d'un Sénégalais. Tout comme vous n'avez aucune preuve que ce n'est pas je le connais Sénégalais. les officines du RDPC. Vos affaires du RDPC, bon, leurs affaires parce que du RDPC, je les connais. Et puis ça, c'est pas le style d'un Sénégalais. C'est un style très raffiné. Je vois même la main de quelqu'un qui serait roi dans le sud et tout ça. Donc ça, c'est des lettres. Non, cette instrumentalisation-là, on va pas m'amener là-bas. Ce qui est dit dans la lettre est pertinent. Maintenant, l'identité qui est utilisée, c'est de la manipulation pour que nous nous disions que, vous voyez, les Sénégalais se sont levés. Parfait, ici, le métier que vous et moi faisons est très compliqué. Prince Ekosso, c'est de nous. Non. Je ne sais pas quelle est sa fonction. Peut-être il est médecin, je ne sais pas. Voilà. Je parle un peu du corps de la médecine. Quand un médecin reçoit des malades, il juge des urgences. Mais par rapport aux familles des malades, les urgences appartiennent à chaque famille. C'est-à-dire que si nous allons tous avec nos malades à l'hôpital, chacun va penser que son malade est le plus urgent. Seul le médecin détermine l'urgence la plus urgente. Il dit donc voilà, on commence par tel et tel, il lève les urgences. C'est comme ça le journaliste. Professeur, monsieur Ekosso, vous êtes homme politique. Si vous étiez sur la thématique d'aujourd'hui, les gens ne seraient vraiment pas, ça c'est pas injurieux, en train de regarder Info TV, parce que vous ne seriez pas une curiosité. Donc, ne vous offusquez pas que la curiosité de l'heure soit Maurice Kamto. C'est donc bien pour lui-même. Et comme il s'active, il a d'autres médias, que ce soit des médias comme les nôtres, ou encore les médias sociaux, dans lesquels il est très présent, il est bon qu'il y ait du répondant. Nous qui devons informer les Camerounais, nous ne pouvons pas rester quoi? Quand quelqu'un annonce des morts, nous ne pouvons pas. C'est notre responsabilité sociale de répondre à cet aspect du problème. Il aurait pu parler, si c'est un lapsus dangereux. La parole publique, c'est pour cela que le professeur Ounangine lui donnait une mauvaise note. La parole publique doit être modérée. Elle doit être contrôlée et bien orientée. Dans le cas d'espèce, il a fait cela, il a bien contrôlé et orienté. Parce que son orientation est aujourd'hui insurrectionnelle. Cela se voit. Moi, je l'ai dit par le passé, j'ai eu de la sympathie pour Maurice Kamto. Mais je crois que lui plus que moi, voyons que lui ne sera pas président du Cameroun. Du coup, c'est la technique ou l'approche de la terre brûlée. Je ne serai pas là. Mais il l'a dit encore ici à Yaoundé. On va gâter les survivants. Là, à Paris, même il a mis à 50 morts. Mais quand les 50 morts, c'est peu. Les survivants, ils seront combien? Peut-être c'est eux qui seront 50. C'est-à-dire qu'il restera... Moi, je crois qu'à Paris, il a inversé. Les survivants resteront arrangés. Est-ce qu'il faut être, je ne sais pas, aller à Harvard pour comprendre que cet homme dit qu'il va générer la guerre? Et les survivants de quoi? Ils seront survivants par rapport à quoi? Après la guerre, n'est-ce pas? C'est eux qui resteront arrangés. Un tel discours, si les médias restent impassibles à un tel discours, ils le cautionnent. Nous devons donc arrêter ce genre de discours et dire à l'opinion qui nous écoute qu'il y a quelqu'un qui annonce une guerre là. Nous, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal. Nous, on a versé trop de sang pour avoir notre indépendance. Nous ne voulons pas de changement. Maurice Kamto tient un discours ambigu. Le même qui dit qu'il veut le changement par les urnes. Il a dit, n'est-ce pas? Il a refusé les urnes en 2020. Les urnes ne sont pas que l'élection présidentielle. J'ai des gens cultivés. Mais vous pouvez prendre le pouvoir dans un pays par l'élection législative. Vrai ou faux? Pourquoi donc vous refusez une opportunité qui vous est offerte par les urnes? Vous allez aux élections législatives, vous avez la majorité au Parlement, vous introduisez de nouvelles lois, n'est-ce pas, qui bouleversent le gouvernement. Pierre Blaireau, oui, avec votre